Ça me fait plaisir de tenir devant des gens et partager ce que j'ai, les petits que j'ai avec les autres. Aujourd'hui, euh, on va parcourir un livre qui m'a vraiment marqué, qui est intitulé 21 jours ça se plaindre de Will Bowen. Le mot-clé ici, bon, on a deux mots-clés en fait. 21 jours et puis la plainte. Euh, la plainte n'est pas claire à tout le monde. Donc on va essayer de définir la plainte quoi. Qu'est-ce qu'une plainte d'abord? L'auteur définit la plainte comme étant une énoncé énergétique. Il a mis l'accent sur l'énergie qu'on met dans la phrase. Une énoncé énergétique concentrée sur le problème plutôt sur la solution. C'est-à-dire quand on se plaint, on se concentre sur le problème, pas sur la solution. Et à l'heure actuelle on est, en mois de mars, avec la chaleur, donc on se plaint tellement de fois. Normalement, ils disent un humain se plaint entre 15 à 20 fois par jour. Imaginez, 20, 15 à 20 fois, on se concentre seulement sur le problème. Comment on peut résoudre un problème en se concentrant sur le problème? Ça se fait pas en fait. Pour résoudre un problème, on doit se concentrer sur la solution. Et une citation qui m'a marqué vraiment, celle de Maya Angelou qui dit: si tu n'aimes pas quelque chose, change-le. Si tu ne peux pas le changer, change ton attitude envers la chose là, mais ne te plains pas. Donc quand on se plaint, c'est toxique en fait. C'est toxique pour nous et pour les autres aussi. Donc essayons de voir ça d'une autre manière en fait. En deuxième position, l'auteur a parlé d'un challenge de 21 jours. C'est pas du tout facile en fait. L'idée est de porter un bracelet. À chaque fois que tu te surprends en train de te plaindre, tu changes le bracelet en autre main et tu commences à zéro. Imagine, le premier jour, tu ne te plains pas. C'est facile même de tenir un jour sans se plaindre. C'est-à-dire, la plainte est devenue d'une manière automatique, c'est-à-dire on se plaint d'une manière inconsciente. Dès que quelque chose ne nous plaît pas, on se plaint. Donc, l'idée est que de porter un bracelet et faire un challenge de 21 jours. Donc, tu portes le bracelet en ta main droite et si tu te surprends en train de te plaindre, tu mets le bracelet, tu enlèves, tu mets dans la main gauche et tu recommences à zéro. Même si tu pars au 10e jour, que tu te surprends en train de te plaindre, tu commences à zéro. Alors, je ne vais pas réussir à faire en il faut que je fasse ça. Parce que se débarrasser de la plainte, c'est vraiment important. Ça nous aide à être plus optimiste en fait. Euh, et le pire de ça, c'est que la plainte, c'est comme une compétition sportive. C'est-à-dire ça commence petit, mais ça augmente de niveau. Et c'est contagieux en fait. Imagine si on est dans un groupe, si une personne commence à se plaindre, l'autre continue à plaindre aussi. Si seulement une personne parle du gouvernement ou bien de quelque chose, c'est-à-dire les autres vont commencer à se plaindre aussi en fait. Donc c'est vraiment contagieux. Et c'est comme l'a dit l'auteur, c'est comme du sport en fait. Donc à chaque fois ça augmente de niveau. Vous parlez d'une personne, d'une autre, du gouvernement, du pays, tout ce qui va avec. Et c'est tellement négatif et toxique. Et en troisième position, l'auteur parle du quatre étapes du changement. La première des choses est l'incompétence inconsciente. Ici, c'est-à-dire que tu es incompétent et tu es inconscient. C'est-à-dire que tu te plains et tu ne sais même pas que tu es en train de plaindre. Ça, c'est le pire des cas en fait. Ce n'est que le début. Hein. Donc, tu te plains de la chaleur, du gouvernement, de la maison, du coupure d'électricité, tout ce qui va avec. Mais tu ne sais même pas que tu es en train de plaindre. Donc, ça veut dire que tu n'es pas conscient en fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a parlé de l'incompétence consciente. C'est-à-dire, tu te plains. Et le deuxième point, il a parlé de l'incompétence consciente. Ouais. C'est-à-dire, tu te plains et tu sais que tu es en train de plaindre. Donc, tu prends conscience en fait. Et ça, le point focal, le point essentiel qu'on doit retenir, c'est-à-dire prendre conscience de nos plaintes en fait. Et le troisième point qui est la compétence consciente. C'est-à-dire ici, tu ne te plains pas et tu sais que tu ne te plains pas aussi. C'est-à-dire que tu es conscient en fait. Donc, il faut un travail derrière pour arriver à ce point-là. Et le dernier point qui est la compétence inconsciente. C'est-à-dire, tu as oublié carrément la plainte en fait. Tu es à un autre niveau. Donc, ouais. Donc, automatique en fait. Donc, la plainte est exclue carrément. Et si on essaie de faire ces challenges de 21 jours,
On arrive à ce niveau de se débarrasser carrément de la plainte en fait. Et quand on se plaint, on n'attire jamais ce qu'on veut. C'est-à-dire, on attire le problème. Si tu dis qu'il fait chaud, c'est-à-dire, au lieu de parler que tu veux à un endroit confortable, mais tu te plains, c'est-à-dire, tu n'attires pas ce que tu veux en fait. Donc, c'est les 4 étapes du changement. On a l'incompétence inconsciente, on passe à l'incompétence consciente, et la compétence consciente, et enfin, la compétence inconsciente. Ça, c'est un nouveau travail pour arriver à ce point-là. C'est vraiment important d'arriver à ce point. Et en dernière position, le l'auteur a parlé de 5 raisons qui nous poussent à se plaindre. Il a parlé d'un acronyme ROGNI, ROGENI. C'est-à-dire pourquoi on se plaint. C'est-à-dire on se plaint pour plein de raisons en fait. Donc il a cité ces 5 raisons-là. La première raison, c'est pour le R qui est de recevoir l'attention. C'est-à-dire on se plaint, on veut que les autres prêtent attention à ce qu'on dit en fait. Donc si les gens ne se rendent pas compte des choses qu'on fait, même si dans un travail quelqu'un, tu effectues un travail, mais les gens ne voient pas ton travail. Donc, tu te plains pour que les gens euh, te donnent l'attention en fait. Et l'humain a besoin de ça, c'est important, c'est un besoin naturel psychologique en fait. Le deuxième point, c'est occulter sa responsabilité. C'est-à-dire, par exemple, jeter la faute sur les autres. C'est-à-dire, ah, si c'est moi je fais, mais ils ne font pas. Tu vois, on se plaint en laissant la responsabilité sur les autres. C'est-à-dire, c'est pas de ma faute, c'est les autres et tout. Quoi. C'est le deuxième point qui est le haut. Et le troisième point, c'est qui est le G, générer de l'envie. C'est-à-dire, c'est vanter des défauts des autres. C'est-à-dire, c'est eux qui font ça, moi je fais pas ça et tout. Donc, c'est-à-dire, tu mets euh, le point sur les autres, pas sur toi en fait. Tu dis que moi je suis parfait et tout, mais tu oublies qu'en fait. Et le quatrième point, c'est pour nourrir son pouvoir. Quand on se plaint, c'est-à-dire là, juste nourrir notre pouvoir en nous, quoi. C'est tout qui revient, c'est le fait de jeter, comment dirais-je, la plainte sur les autres. C'est leur défaut et ce n'est pas pour nous en fait. Et le dernier point, c'est d'excuser sa piètre performance. Tu as raté quelque chose, tu n'as pas bien fait, mais tu te plains, tu dis, c'est pas de ma faute, ils m'ont obligé à faire. Donc c'est juste les raisons qui nous poussent à faire. C'est un très 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 bon livre que je conseille fortement à chacun d'avoir ça et de lire. Ça peut nous aider vraiment à se débarrasser de cette idée toxique. Et je vous remercie.